Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue l'étude du livre Hypnothérapie de Dave Hellman. On est au chapitre 9 et c'est Countless Method of Induction, d'innombrables méthodes d'induction. Donc, dans ce chapitre-là, je trouve qu'il est intéressant parce qu'il nous explique l'importance pour lui de l'état somnambulique. Première chose à rappeler, dans l'hypnose hellmanienne, on estime que l'état somnambulique est une transe profonde. D'accord. Je vous l'avais dit, Larry exprimait que le mot somnambulisme, en Europe, il évitait de l'utiliser parce que, pour nous, c'est associé au sommeil. Aux US, il utilise le mot somnambulisme, pas en Europe. En Europe, il disait qu'il utilisait état profond. Chez nous, en France, l'état profond, on l'a souvent assimilé à l'état SDL, donc un état qui est plus profond officiellement que l'état somnambulique. Je rappelle, on a vraiment cette notion-là, l'état somnambulique est un état profond de transe. Et pour autant, notre partenaire est proactif, peut parler, peut raisonner, peut nous donner plein d'idées, peut bouger, se lever, peut aller en waking hypnosis, en hypnose éveillée, ça ne pose aucun problème. Il n'y a aucunement un besoin d'être complètement amorphe, voire totalement dissocié de ce qui se passe. D'accord ? C'est vraiment une spécificité parce que beaucoup d'hypnos, en fonction des obédiences, quand on réétudie les livres un peu anciens qu'on a la chance d'avoir en France, etc., pourraient dire, mais non, un état profond, c'est plutôt un SDL où la personne est réceptive. Donc c'est pas vraiment un SDL, c'est ce que moi j'appellerais un écho, d'accord, entre le somnambulique et l'SDL. Donc, il dit en gros que c'est hyper facile d'induire une personne. Il fait le petit rapport par rapport à l'histoire et au fait que le marquis de Puységur a été celui qui a trouvé et nommé l'état somnambulique avec un jeune avec qui il a bossé. Alors, il exprime l'idée que les inductions, en gros, les méthodes sont limitées que par nous-mêmes, en fonction de ce qu'on travaille, et qu'il est important aussi de connaître l'art de la suggestion. Et vous vous souvenez, dans l'ouvrage, il parle de selective thinking, d'accord ? Pensée sélective. Et Larry avait précisé que pour son père à l'époque, c'était l'équivalent de suggestion, mais que c'était pas forcément simple de mettre dans un livre cette notion-là qui entraînait plein de fantasmes aux États-Unis à l'époque. Il estime donc que l'un des premiers points clés pour l'induction est de faire fermer les yeux. Je trouve ça super intéressant, même si j'y adhère pas complètement, mais qu'importe. Parce que, souvenez-vous, d'ailleurs il en parle un petit peu, les méthodes de fixation comme la flower, après il y a Betty Erickson qui a repris la flower et l'a fait un peu à sa manière, c'était des méthodes de fixation pour arriver à une fatigue oculaire, et la fatigue oculaire après faire fermer les yeux. Donc en gros, depuis l'hypnose classique, traditionnelle, on a cette notion de vouloir faire que les yeux se ferment par fatigue, par ennui, par ce que vous voulez. Pourtant, tout le monde le sait, et d'ailleurs c'est amusant parce que Hellman lui-même en parle, du waking hypnosis, de l'hypnose éveillée, ou même de l'hypnose en conversationnel pour ceux qui sont plutôt d'obédience indirecte. Vous savez très bien qu'on met en transe avec les yeux ouverts. Donc là, il y a toujours un truc qui peut être compliqué, notamment pour les néophytes. Après, pour ceux qui ont un peu plus l'habitude, c'est pas trop un problème. C'est intéressant parce qu'il dit vous pouvez substituer le mot détendu par hypnotisé, et chaque patient qui a besoin de valeur thérapeutique de l'hypnose peut être détendu instantanément. C'est amusant parce que nous aujourd'hui on va dire détends-toi, et les Américains ils aiment bien dire relax, et c'est vrai qu'on n'utilise plus aujourd'hui, et tu t'hypnotises de plus en plus, et tu t'hypnotises de plus en plus. Faudrait que je fasse le test, vraiment en réutilisant cette sémantique qu'on a complètement évacuée, parce que je pense qu'il y a des trucs sympas qui peuvent se passer par rapport à cette idée-là. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était sympa ? Oui, alors après, ils montrent différents types d'induction. Souvenez-vous, il y a 15 jours, on a un peu traité ce sujet-là avec Larry et Cheryl, et c'était le moment où je vous disais qu'on a eu la phase de jeu où on devait hypnotiser le groupe avec
les trois phases, vous savez. Je descends ma main une première fois, tu vas sentir une lourdeur sur tes yeux. La deuxième fois, tu vas leur fermer tes yeux. La troisième fois, tu les auras fermés. Tu les bloqueras jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus s'ouvrir. Et ils faisaient ça à l'époque donc avec la cigarette, les bouffées de clope. Donc comme il dit, il n'y a pas besoin de cigarette, pas besoin de verre d'eau ou de tape sur la tête. Je peux le faire en sifflant, en chantant une chanson, en dansant une gigue ou en tournant mon dos, en sortant de la pièce, etc., etc. C'est pas vraiment compliqué à partir du moment où le partenaire comprend le processus qu'on lui demande. D'ailleurs, et il revient dessus dans le bouquin, il dit, quelqu'un dira toujours, si vous pouvez hypnotiser quelqu'un par n'importe quel moyen de votre imagination, hypnotisez-le en ne faisant rien du tout, parce que rien est quelque chose dans ce cas, et cela devient une méthode d'hypnose. Pouvez-vous le faire? Ce à quoi Hellman répond, bien sûr, on peut le faire, et là le plus intéressant, mais vous devez connaître la théorie derrière tout cela. Je dois faire comprendre à la personne que je veux que le phénomène de fermeture complète des yeux ait lieu. Je pense que ça, c'est ce qui est d'essentiel. Fermer les yeux et avoir cette sensation où on est vraiment porté par cette fermeture des yeux, de ne pas forcément pouvoir l'ouvrir ou en tout cas contourner son facteur de jugement à ce moment-là. Donc après, il le fait faire à la salle et il dit, vous voyez, en gros, globalement, ça marche sur tout le monde, hormis sur ceux qui n'ont pas testé, mis en place le process. Donc, il en arrive à l'idée de dire, vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez ne rien faire d'autre que seulement transmettre l'idée de la fermeture des yeux et toujours obtenir un bon phénomène de fermeture comme cela serait souhaitable. D'accord ? D'où le fait que maintenant, d'ailleurs plein d'hypnos sont assez d'accord avec ce que je vais vous proposer, mais en gros, pourquoi faire des slip, slap, sloop, sloop dans tous les sens, des ruptures de pattern et tout? Moi j'adore, je suis fan et j'aime en faire en session, quoique là maintenant online c'est un peu plus compliqué, j'utilise plutôt les pré-tests. Néanmoins, on peut simplement dire respire profondément, ferme tes yeux. Basta. Oui, c'est pas sexy, c'est pas de la street, etc. On s'en fout parce que l'induction n'est pas la profondeur. C'est parce que après je vais emmener dans une profondeur somnambulique que ça m'intéresse. Et c'est pour ça qu'on utilise des deepeners, des approfondissements. Donc après, justement, il fait une petite démonstration à ce niveau-là. Détendez les muscles autour de vos yeux jusqu'à ce qu'ils ne réagissent plus. Détendez jusqu'à ce qu'il... Bon, après, voilà, il y a le principe des deepeners. Pour Hellman, son idée, c'est qu'on puisse emmener, je vous l'avais dit, en moins de 3 minutes dans un niveau somnambulique. D'ailleurs, Larry avait dit, quand il avait lu ça, il s'est dit, putain... un peu plus loin dans le livre, il dit 1 minute, un peu plus loin dans le chapitre. Et Larry avait testé, il dit 1 minute, c'est vraiment short. Faut vraiment aller droit à l'essentiel si on veut que notre partenaire y aille. Et comme il avait précisé, je trouve que c'est très sain, dans le monde médical, ok, dans le monde psychopratique, pas ok, 3 minutes, on s'en fout. Quoi. À ce moment-là, c'est pas un problème. Quand il y a une douleur ou un malaise, dans le monde médical, c'est différent. Il reprend la deuxième partie de l'induction Hellman, qui est la détente mentale, que je trouve intéressant, et je vais vous la lire. Donc, il dit, c'est une relaxation physique complète, mais je veux vous montrer comment vous pouvez obtenir une relaxation mentale, aussi bien que physique. Donc, je vais vous demander de commencer à compter à rebours, quand je vous le dirai, à partir de 100. Chaque fois que vous direz un chiffre, doublez votre détente, et d'ici à ce que vous comptiez à 98, vous serez tellement détendu qu'il n'y aura plus de chiffres. Ok, bon, ça c'est le très classique. Ce qui est intéressant, c'est après. Le gars commence 100, et lui dit, doublez votre relaxation et regardez les chiffres commencer à disparaître. On est à nouveau dans cette démarche que moi j'aime particulièrement en hypnose hellmanienne, le partenaire est proactif. C'est regarder les chiffres commencer à disparaître. C'est la personne qui doit faire soit regarder, soit faire disparaître. Mais en général, vu que ça ne disparaît pas tout seul, c'est lui qui va devoir les faire disparaître. Regardez, le chiffre commencer à disparaître. Maintenant, ils vont disparaître. Faites en sorte que cela se produise. Alors ça, je trouve que c'est hyper important. Faites en sorte que cela se produise. Make it happen. D'accord ? C'est vraiment cette notion-là qui est intéressante. Vous devez le faire. Je ne peux pas le faire pour vous. Il précise. Or, la plupart des personnes qui font l'induction Hellman
vont me dire, ouais mais Pank, il y en a, ils s'arrêtent pas à 97, ou ils s'arrêtent pas à tout court, etc., ou ça marche pas sur eux. Et je dis souvent, non mais n'oubliez pas, c'est le partenaire qui doit faire le job. Et là, dans sa sémantique, je trouve qu'il est vraiment propre. Faites en sorte que cela se produise. Vous devez le faire. Je ne peux pas le faire pour vous. Faites-les disparaître. Faites-les disparaître. Faites-les disparaître. Sont-ils tous partis? Do it, do it, do it. Quoi. Faites-le, 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 faites-le. C'est votre job. C'est votre job. C'est pas le mien. Oui. Donc là, il dit, c'est l'état somnambulique attesté par le fait qu'il a été en mesure de faire disparaître les chiffres. C'est lui qui fait disparaître les chiffres. Ok, bon après on en avait déjà un petit peu papoté, mais de ce qu'il peut ressentir pendant la transe. Alors, ça c'est ce que j'aime bien. Je reviens sur les notions d'objectifs. Quand je dis aux personnes, n'oubliez pas, il faut toujours que vos objectifs soient réalistes et plausibles, possibles. Idem pour la suggestion. Ne faites pas des suggestions qui n'ont aucun sens pour le partenaire ou qui sont excessifs. Là, il dit il est insensé d'hypnotiser une personne et de lui faire faire des choses qu'il ne ferait pas normalement. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir le facteur de jugement qui va revenir. Et peut-être qu'en faisant des forçages, à terme, on pourrait faire des choses, mais factuellement, c'est complexe. Notamment, alors complètement même dans une session de psychopratique. Une suggestion qui est raisonnable et agréable, la suggestion est acceptée. D'accord? Bon, on reste sur des notions très cohérentes. Après, lui, il monte ça avec une analgésie de la main. Vous voyez à quelle vitesse la pensée sélective, donc la suggestion, se produit une fois que vous obtenez l'état hypnotique. Qu'est-ce qu'il y a de sympa qui disait? Oui, alors là, il fait sur une autre personne qui dit je peux encore penser au prochain nombre. Donc là, sur la détente psychique. Donc, si vous le pouvez, faites disparaître ce chiffre. À chaque fois que j'essaye de dire un chiffre, j'ai atteint le suivant en même temps. D'accord? Donc, il y a des personnes qui vont être un peu en speed là-dessus. Donc, là, Hellman, en fait, il s'amuse à lui proposer d'effacer son nom de façon très simple. J'ai écrit ceci sur votre doigt, donc le prénom de la personne qui s'appelle Ken, comme sur un tableau, et dans votre esprit, vous pouvez le voir aussi clairement que sur le tableau, n'est-ce pas? Donc hallucination, d'accord? Maintenant, je vais faire quelque chose que je pense que vous aimerez. Je vais l'effacer de votre doigt, du tableau, de votre esprit en même temps. Je vous frotte le doigt, il a complètement disparu, d'accord? Hop, et là le gars dit, bah oui, je peux plus le retrouver. Donc on voit le test qu'il a fait à ce moment-là. C'était vraiment pour montrer ce qu'il appelle un test de résistance. Alors, il dit que son nom n'est jamais parti. Le patient dit qu'il n'est jamais parti, mais juste qu'il se sentait vraiment fatigué et qu'il ne pouvait pas le prononcer. Et c'est là où, très souvent, moi j'explique que sur l'échelle de Harrons, j'estime que le niveau 3, celui qu'on appelle amnésie, maintenant je mets blocage. Et blocage, c'est-à-dire cette incapacité à un moment ou à un autre de dire ou de faire quelque chose et sentir qu'à chaque fois c'est très compliqué. Et je trouve que c'est intéressant parce que là, Hellman, il dit c'est un état artificiel de somnambulisme parce que ce qu'on appelle une aphasie. Donc, quand il rentre en aphasie, c'est niveau 3, on n'est pas au niveau 4, on n'est pas encore au niveau somnambulique. On a une incapacité à parler, c'est comme un blocage. Or, on dit que le niveau somnambulique, qui commence avec analgésie, anesthésie, se fait au niveau somnambulique. Celui d'avant, c'est plutôt amnésie et blocage. Donc l'aphasie, la réticence à parler, et ça je trouve que c'est intéressant parce que beaucoup de personnes dans d'autres obédiences, et puis même d'ailleurs dans l'obédience hellmanienne, kainienne, etc., hésitent à faire parler leur partenaire parce que ils disent le partenaire a du mal à parler. Et Hellman, lui, il le dit vraiment bien, il dit c'est un état artificiel de somnambulisme parce qu'il y a ce qu'on appelle une aphasie, une réticence, une incapacité, un désir de ne pas parler. Il a dit sacrément fatigué. En fait, ça c'est une rationalisation. Mais cette notion est intéressante. Ça veut dire que faites parler votre partenaire parce que justement, ça va permettre aussi d'hyper. Or, beaucoup vont dire, bah non, il parle, donc le mental revient, etc. etc. Mais ça, c'est une cartographie qui n'est pas hellmanienne. Dans la logique hellmanienne, c'est pas un problème qu'il puisse parler de façon complètement déliée, normale et sans difficulté.
Alors là, vous voyez la grosse différence hein, avec l'éricksonien, où au contraire, ils vont dire difficulté à parler, ralentissement de l'ensemble du processus physio, etc. etc. Ok, bon, ça c'est pas intéressant. Ah oui, ça c'est intéressant. Alors, même si j'y adhère pas, à voir que hein, on était dans les années 60. Je considère l'état somnambulique de somnambulisme comme l'état le plus souhaitable, donc pour faire une opération ou autre. Je ne ferai pas une intervention douloureuse sur un patient qui n'a pas vraiment atteint un état somnambulique parce que tout ce qu'il obtiendrait serait une analgésie. C'est un fait scientifique, certain que lorsque vous obtenez un somnambulisme artificiel, vous ne pouvez pas obtenir d'anesthésie. Ça, je trouve que c'est très intéressant. Ça contredit un peu Butler, mais n'oublions pas, hein, il y a quand même 45 ans qui sont passés entre-temps. Où en réalité, on dit souvent qu'au niveau somnambulique, il y a l'analgésie slash anesthésie, et ça dépend des gens. Et que la plupart du temps, on va avoir même pendant l'opératoire la sensation qu'il se passe des choses, mais on n'a pas la douleur ou une distorsion complètement incroyable de ce qui pourrait être une douleur en donnant une gêne ou un pincement ou une légère douleur. Lui, pour lui, c'est l'anesthésie complète, comme on pourrait l'avoir d'un point de vue chimique. Moi, je sais que pour l'avoir fait beaucoup, l'anesthésie à 100%, je dois pas l'avoir eu beaucoup, hormis quand j'étais sur des phases d'SDL. Et encore, je n'étais pas constamment en train de me tester, donc je peux même pas valider le fait que ce soit complètement analgésique. Ah si, ouais, quand je l'ai fait en cours, il y a des moments c'est analgésique, il y a des moments c'est complètement anesthésique. Euh, mais là-dessus, bon voilà, là il y a un truc intéressant. Et ça reviendrait à ce que, je sais pas si vous vous souvenez, donc un qui a mêlé le boulot de Kine et un qui a mêlé le boulot de Boyne. Donc c'est pas Butler, c'est Calbanian. Et Calbanian, il parlait de somnambulique, pas léger, mais début de somnambulisme, somnambulisme stable et somnambulisme profond. En fait, il faisait sur l'échelle de Haron 4, 5, 6. Et peut-être on pourrait se dire, tiens, quand on est au niveau hallucinatoire, au niveau 6, au niveau de Aarons, hallucinatoire négatif, c'est-à-dire qu'on ne voit plus et les choses disparaissent. Possiblement, on pourrait se dire, on arrive au niveau anesthésique. Et dans ce cas-là, on ne serait plus dans ce qu'il appelle somnambulisme artificiel, qui est le début du somnambulisme, mais sur un somnambulisme profond. Je sais pas, là je suppose. Factuellement, dans des cadres de psychopratique, et je ne parle pas de cadre opératoire qui, je pense, est différent parce que le mindset, l'état d'esprit n'est pas le même. Et donc, les personnes vont partir plus facilement en anesthésie qu'en analgésie pour des raisons de survie psychique et physique. En psychopratique, c'est moins marqué que ça. Et comme je vous disais avec Butler, qui pourtant lui est un spécialiste de ça et l'anesthésie, analgésie hypnotique, il n'y a pas de... quand je lui demandais s'il y avait une anesthésie totale ou une analgésie, il me parlait souvent d'analgésie plutôt que d'anesthésie totale. À voir, à cogiter, à réfléchir, et puis aussi à prendre en compte que il y a la culture a vachement changé et aujourd'hui, je pense que c'est très différent. Les feedbacks qu'il avait à l'époque, des feedbacks qu'on a aujourd'hui sur les partenaires en trans. Voilà, si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.